Bonjour Amandine. Bonjour à Bonsoir. toutes celles qui sont connectées. En direct aujourd'hui, c'est le premier live sur le club des mamans. Et c'est Amandine, donc notre naturopathe et kinésithérapeute, qui va prendre la parole sur la charge mentale et comment est-ce que ça influe sur notre état de santé, qu'est-ce que ça dit de notre état de santé. Amandine, à toi de jouer. Salut Charline. Effectivement, je pense que la charge mentale et le stress, on va parler un peu de ces deux mots, on va essayer de aussi les définir et voir un petit peu ce qui se cache derrière pour les mamans aujourd'hui. Je pense que c'est assez répandu et en tout cas c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, donc ça c'est une bonne chose. Mais je pense qu'on a un angle un peu fermé sur la question et qu'on ne prend pas en compte l'intégralité de ce que ça peut donner comme conséquence, en tout cas sur le corps et sur la santé en général. D'accord. Donc du coup, on va essayer de parler de tout ça. D'ailleurs, s'il y a des personnes dans le live qui veulent intervenir ou mettre des petits messages dans le chat, je répondrai avec plaisir, parce que le but, c'est que ça vous apporte vraiment aussi en direct. Donc du coup, voilà. Donc, la charge mentale, déjà. La charge mentale, je pense que ça parle à toutes les mamans. C'est le fait d'avoir cette espèce de liste sans fin de choses à faire, de penser à tout, de gérer potentiellement la maison, les courses, les repas, penser à l'organisation de la famille en général, qu'est-ce qu'on met dans les valises quand on part en vacances, toutes ces choses-là. Même si je pense et j'espère en tout cas qu'on a des partenaires de vie qui nous aident et qui interviennent, il y en a qui n'ont pas cette chance-là, entre guillemets, ou qui du coup se sentent un peu seuls à gérer toutes ces choses-là. Et donc ça, en fait, la charge mentale, c'est vraiment cette accumulation de choses à penser et à avoir en tête qui du coup fait que notre cerveau, il est un peu tout le temps en ébullition. Donc là, on vient de parler du cerveau, donc on va parler aussi ce soir du système nerveux qui en fait est un système qui va répondre d'une certaine manière en fonction de l'environnement. Donc là, par exemple, l'environnement, c'est la famille, beaucoup de choses à gérer, peut-être bah, le travail aussi, gestion d'école, etc. Donc ça, c'est la charge mentale. Et on va aussi parler un petit peu du stress parce que, alors le stress, c'est un gros mot, il y a tout et rien qui va derrière. Euh, pour moi, et d'un point de vue vraiment santé et physiologique, le stress, c'est quelque chose qui est bah, justement physiologique et qui est naturel et qui est indispensable à la survie de l'humain. Donc en fait, le stress qu'il faut bien savoir, c'est que c'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui, d'être passé de l'Homo sapiens à qui on est humain en 2026. Parce que c'est grâce à une réponse à un stimuli, donc ça peut être plein de choses différentes, par exemple le chaud, le froid, de l'exercice physique, un virus, un stress qu'on appellerait nous dans notre société, c'est-à-dire au travail par exemple une pression qui vient nous stresser. Tout ça, c'est des stimuli et ça vient créer en nous une réponse physiologique, donc avec tout plein de choses qui se mettent en place au niveau de notre corps, des hormones qui viennent agir, qui vont venir travailler d'une certaine manière, etc. pour créer une réponse qui va être adaptée à ce stimuli et qui va nous permettre de passer bah, l'étape ou en tout cas de s'améliorer. Par exemple, si on prend le chaud, froid ou le sportif, par exemple, si on est Mhm. stimulé à du chaud ou à du froid ou le sportif il stimule à un effort physique, imaginons il vient faire un exercice, tout ça, ça va stresser le corps parce que si on a froid, on va mettre en place des systèmes pour se réchauffer, si on a chaud, on va voilà. Aussi le sportif, il vient casser un peu de la fibre musculaire pour en fait ben, lors d'un effort parce que l'effort il était un peu trop dur et un peu plus dur que ce qu'il est capable d'encaisser, ben ça lui crée un stress dans son corps et du coup qu'est-ce D'accord. que fait le corps? Il vient mettre en place des processus pour devenir meilleur la prochaine fois. D'accord. Donc du coup, il combat un peu contre lui-même, quoi. Ouais, en fait, il vient s'améliorer. Donc, en fait, c'est pour ça que, par exemple, des personnes qui vivent dans le froid, elles supportent de plus en plus le froid, parce que du coup, en fait, le corps, il est venu s'améliorer par rapport à ça. Pareil pour le chaud, pareil pour le sportif, qui devient de plus en plus fort, ses tendons deviennent plus forts, son cœur devient plus fort, ses muscles deviennent plus forts. Tout ça grâce au stress, en fait. D'accord. Donc, il y a quand même du bon stress. Exactement. Alors, ça va plus loin que bon ou pas bon. C'est-à-dire qu'on va plutôt dire que que le stress, il est indispensable à la survie, il est nécessaire.
mais que c'est un stress qui doit être contrôlé et progressif. Par exemple, le sportif, c'est ça, sinon qu'est-ce qui se passe? Il se blesse. Oui. Et le problème qu'on a, donc ça c'est, on va dire, le stress qui nous a permis de nous adapter et de nous améliorer en tant qu'humains pour en être là où on est aujourd'hui, ou par exemple de faire face encore à des virus, de faire face à du froid, à du chaud et à certaines contraintes de l'environnement. Le stress, il nous permet aussi autre chose. Il nous permet la survie. Mais quand je dis survie, ça c'est plus, là on a bien compris que c'était des stimuli qui étaient, on va dire, un peu plus, Érable. ouais, qui sont gérables, qui sont contrôlables, qui Oui, sont tout à progressifs fait. qui sont pas excédents, on va dire, enfin pas trop importants dans un sens ou dans un autre. Par contre, il y a quand même il y a quand même un stress qui est dû à notre survie, c'est il faut bah, toujours pareil en fait, faut toujours se ramener à l'Homo sapiens, d'où on vient. Et en fait, à l'époque, ben, le danger, par exemple, c'était les animaux sauvages, etc., etc. Et donc là, il y avait un humain face à un animal, et ben là, ça met une grosse dose de stress. Donc ça, faut imaginer, par exemple, quand on est dans des cas où on est face à un accident, où on a vraiment eu, enfin, Une on a peur. vraiment, on a, voilà, on a tous connu ces grosses périodes de stress-là, où d'un coup on sent le cœur qui s'emballe, où on a peut-être un peu les joues rouges, où on sent que on s'est mis, d'un coup on est passé de, je suis en mode normal et paf, j'ai pris de l'énergie de ouf, je me suis un peu boostée. Ça, c'est grâce à l'adrénaline et c'est une réponse au stress. Et en fait, cette réponse-là, elle sert à deux choses, soit combattre, soit fuir. Et donc, D'accord. l'idée, c'est vraiment d'avoir voilà, le cœur qui bat un peu plus fort, les muscles qui sont prêts à agir. Et du coup, en général, dans ce cas-là, par exemple, tout ce qui est système digestif qui est secondaire, eh ben, il se met en pause. Et l'objectif, c'est d'avoir de la force, d'avoir de la puissance, pouvoir courir vite pour fuir ou se battre. Ok. C'est une Voilà, belle image. voilà, exactement. Et en fait, dans notre société actuelle, le problème, c'est que on a beaucoup de stimuli, beaucoup de stimuli, d'informations, que ce soit bah voilà les réseaux, les écrans, tout va plus vite dans notre monde, c'est-à-dire qu'au travail on a besoin d'aller beaucoup plus vite parce que du coup avec ce qu'il y a maintenant, l'IA, Les tout outils. ça, et ben en fait ça pousse à toujours faire plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, donc avoir beaucoup d'informations, beaucoup de stimuli qui fait qu'à un moment donné, notre corps, il a un peu du mal à tout le temps gérer le stress, les choses comme ça. Et donc, on peut en arriver à des situations où finalement, on peut être en mode... Et puis, en fait, il y a aussi cette question des fois où on est en insécurité. Par exemple, on se sent pas forcément bien là où on est, ou on est en insécurité par rapport à soi-même. Ça veut pas dire qu'on est en danger, mais ça veut dire que notre corps se perçoit en insécurité. Et pourtant, on est dans une vie, enfin, je veux dire, pas un pays en guerre ou quoi que ce soit, mais par Bien sûr. exemple, on peut penser à l'épidémiologie du Covid. Bah, on pouvait se sentir en insécurité, par exemple. Là, c'est un extrême, mais quand même. Et donc, ça fait que c'est comme si, du coup, on pouvait être tout le temps en mode combat ou fuir. Donc, avec un stress disproportionné en plus par rapport à la situation. Et ce stress-là de je combats ou je fuis, on l'a bien compris dans l'idée d'Homo sapiens, c'est que c'est censé être ponctuel, c'est censé en fait, genre, il y a la situation, j'ai Mhm. mon coup de stress et après ça revient à la normale. Et nous, dans notre société, on est un peu en mode tout le temps, au taquet, au taquet, au taquet, au taquet. Et ça, on peut bien imaginer que d'un point de vue corporel, c'est un problème parce qu'on a dit quoi? On a dit que du coup, le stress, il était indispensable, mais que s'il était dérégulé, dysrégulé et qu'il était un peu en mode tout le temps je combats ou je fuis, avec cette réaction du corps qui est forte, hein, on a dit voilà, on a l'adrénaline qui monte, on a le cœur qui s'active, on a le digestif qui se met un peu au repos, on a les muscles et tout, etc. Et ben là, on voit bien que du coup, la réponse au stress, elle vient dans notre corps. En fait, c'est quelque chose de physiologique et ça fait des choses au niveau de notre corps grâce aux hormones et aux informations nerveuses et à tout ce qui se passe. Et on imagine bien que du coup, ça, c'est censé être temporaire. Et que Ouais. quand c'est tout le temps, ça Je comprends. entraîne une grosse dysrégulation physiologique au niveau de notre corps. Je comprends. Carrément. Donc ça va déréguler nos hormones, ça va notre système nerveux aussi parce qu'il va tout le temps être en mode genre Ébullition. ouais, en mode voilà, quand on est en alerte suite à un danger, on est très aux aguets tout le temps, en fait. On a les Tout à sens fait. aux aguets. Et ben là, faut imaginer que peut-être on a les sens aux aguets tout le temps. Notre digestif, il fonctionne un peu moins bien parce que du coup, on n'est jamais dans, Serein, finalement. On n'est jamais, oui, on n'est jamais au repos, on n'est finalement. jamais au repos.
Donc tout ça, c'est hyper important parce que du coup, on voit que ça a vraiment, qu'en fait, quand on parle de charge mentale et de stress de nos jours, enfin moi, c'est l'image que j'en ai et ce que je vois beaucoup, c'est que du coup, après, on peut imaginer qu'on peut même aller, quand ces états-là sont très poussés jusqu'au burn-out ou dépression ou des trucs comme ça, avec le système nerveux qui est vraiment à plat total parce qu'il peut plus se réguler. On parle souvent de gestion des émotions. Donc, dans gestion des émotions, parce qu'on pense que tout ça, c'est très que dans le système nerveux, en fait, que dans, enfin, Comme si pas dans c'était la tête, quelque mais chose qu'on émotionnel. pouvait maîtriser, en fait. Comme En, si... en partie, ouais, en partie. Alors, bien évidemment que, alors déjà, dans son environnement, c'est clair qu'on peut pas tout maîtriser. Donc, déjà, il y a forcément des facteurs extérieurs qui sont ingérables, mais on a vraiment cette idée, enfin, moi, c'est l'idée que je vois beaucoup comme information, c'est que c'est des personnes qui sont arrivées à bout au niveau psycho-émotionnel, en fait. Et pour moi, c'est oublier une grande partie des informations et en tout cas de la prise en charge parce que donc si on pense le côté psycho-émotionnel, on va leur dire bah il va falloir trouver des techniques de gestion des émotions ou des pratiques qui vont aider là-dedans. Donc je dis pas ça va énormément aider, mais c'est juste pas Oui, bien suffisant. sûr. Mm. Donc, dans ces techniques-là, je vais en citer quelques-unes, mais ça, pour que ça soit clair, c'est par exemple, bah, voilà, aller voir un psychothérapeute, ça peut être faire de la kinésiologie, faire de la sophrologie, des exercices de méditation, des exercices de cohérence cardiaque, qui clairement, tout ça vont vraiment, vraiment, vraiment nous aider. Ça, c'est pas la question, parce que de travailler sur le psycho-émotionnel va agir sur le corps et travailler sur le corps va agir sur les émotions. Donc ça, c'est tout le temps lié. Mais du coup, ce qu'on oublie, c'est qu'on vient de dire que ça crée vraiment des choses et des dysfonctionnements physiologiques dans notre corps. Et en vrai, la première chose qui peut nous aider à réguler notre corps, c'est ce qu'on lui donne à manger, son carburant, Mm. l'alimentation. Et là, ça, c'est là où ça devient très, 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 très intéressant, c'est que l'alimentation peut entretenir ou amplifier la problématique ou peut l'améliorer. Donc, et c'est là où c'est très très compliqué parce que, par exemple, tous les aliments ultra transformés, qui en fait juste, ça, c'est de la logique. Toujours pareil, on revient à l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, il mangeait quoi? Il mangeait ce qu'il y avait dans la nature. Donc, il Eh mangeait oui. des choses qui étaient, il était chasseur-cueilleur, donc bah, il mangeait potentiellement de la viande de temps en temps et il cueillait en fait des fruits, ce qu'il trouvait, etc. Donc en fait, nous, notre corps, ce qu'il sait reconnaître, c'est des aliments bruts. Donc des aliments pas transformés. Et je vais faire un petit aparté sur les calories parce que ça me paraît hyper important. Bien évidemment, on ne parle pas de calories en 2026, s'il vous plaît. Si quelqu'un vous parle de calories ou de kilocalories pour de la perte de poids ou tout ce que vous voulez, Non. non, on fuit. On fuit. On On fuit. fuit ou on se bat. Voilà. Pourquoi c'est simple, c'est que si, parce que du coup, je sais pas combien font les calories des aliments vu que c'est une approche qui pour moi est totalement datée et j'espère que n'en parlera de moins en moins. Mais bref, imaginons un avocat, je sais pas combien ça fait de calories, mais imaginons 250 et une barre de Mars, un Mars ou un Snickers qui fait de la même kilocalorie en fait en termes de, enfin. À On va quel pas moment apporter la même chose à ton voilà. corps, bien À entendu. quel moment on peut imaginer que ça va faire la même chose? Rien, enfin, jamais. Les nutriments sont pas du tout les mêmes, l'information qu'on donne n'est pas du tout les mêmes. Donc, si on regarde la calorie, on se plante totalement. Juste petit aparté. Donc, ici, on ne parlera pas de calories. Mais du coup, on en revient à notre Mars et à ce qu'on trouve dans la nature. Bien évidemment, on ne trouve pas des Mars et des Snickers et des quiches surgelées dans la nature, etc. Et notre corps ne sait pas reconnaître, enfin, faut imaginer, je vulgarise, hein, mais notre corps ne saura pas bien reconnaître enfin, ces choses-là ne vont pas apporter des bons nutriments parce que déjà les nutriments, ils ont été malmenés pendant tout le processus de fabrication. Et en plus de ça, avec tous les conservateurs, les choses comme on perd l'information de l'aliment en lui-même qui peut être intéressant à la base. Imaginons les œufs, par exemple, un aliment hyper intéressant, mais pas dans un truc hyper industriel. Ouais, bien sûr. Et Après, au-delà de ça, c'est pareil. Je pense qu'on peut parler de nutrition, tout simplement. C'est que c'est pas du tout.
c'est pas nutritif de la même manière si tu manges un Mars ou Complètement. si tu manges, j'en sais rien, oui, des œufs. Effectivement, tu vas pas l'assimiler. Déjà, la sensation de satiété, Mm, tu vas juste satisfaire tes papilles, mais peu de temps après, t'as encore faim, hein. mm. Oui, parce que là, on vient aussi sur le sucre, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, l'alimentation a un vrai rôle parce que vous mangez donc des aliments qui sont bruts de saison, donc en fait du fait maison. Déjà, en fait, le premier conseil que je peux donner, c'est du fait maison. C'est le plus important. Avec des aliments peut-être crus. Alors, bien évidemment, on rentre pas dans les détails. Il y a des personnes qui ont des troubles digestifs, des choses Oui, comme ça. Le bien cru sûr. ne va peut-être pas convenir, etc. Mais dans l'idée, voilà, des produits qui sont non transformés, c'est déjà un énorme pas si en fait vous enlevez tout ce qui est transformé de vos placards. Parce que ça, votre corps, il sait l'intégrer, l'ingérer et surtout, il va prendre une information qui va être beaucoup plus intéressante et il va prendre des nutriments et il va se nourrir de la bonne manière. Inversement, vous prenez de l'industriel donc tous les produits industriels, avec dedans où il y a beaucoup de farine de blé avec du nouveau blé qui déjà par exemple est une molécule qui est tellement transformée que en fait pourquoi on a beaucoup de personnes qui sont sensibles au gluten, qu'on en voit de partout et tout, ou qui ont pas forcément une maladie, la maladie cœliaque d'intolérance totale au gluten, mais juste qui sont sensibles. Pourquoi? Parce que dans les produits industriels, le blé utilisé, il est tellement transformé, la molécule de blé, elle est tellement transformée qu'en fait notre intestin, ça abîme sa barrière intestinale et ça favorise l'inflammation du corps et donc le stress. D'accord. Donc du coup, c'est vraiment hyper important de manger du fait maison le plus possible en tout cas, et surtout si on sait qu'on est borderline ou que c'est compliqué, alors c'est là où ça rajoute de la difficulté parce qu'effectivement, quand on est déjà borderline, et ben on se dit c'est peut-être plus simple de commander un burger, un kebab, un truc comme ça, parce qu'en fait, on n'en peut plus, on est cuit. Oui, mais ça amplifie le problème. Donc c'est là où c'est compliqué parce que du coup si en plus vous dites bah oui je fais bien mes exercices de gestion des émotions de trucs je vais voir mon psychologue et tout mais franchement j'en peux quand même plus c'est difficile et je me mange du ou je bois des sodas et je mange du fast-food imaginons bah en fait ça vous aidera pas du tout même au contraire et ce que vous avez déjà essayé de mettre en place bah ça sera même perdu limite parce que du coup vous entretenez l'inflammation le stress physiologique etc. au niveau du corps. Donc, D'accord. donc la nourriture peut vraiment aussi stresser le corps. Donc ça, c'est aussi quelque chose à retenir, c'est que, par exemple, j'ai des personnes qui vont me dire, non, mais moi, je suis pas stressée, mon environnement, il est pas stressant et tout, mais par exemple, ils mangent n'importe quoi. Bah en fait, là, ton corps, il est stressé, toi, t'es peut-être pas stressé dans tes émotions, mais ton corps, il est stressé, il est inflammatoire, parce que tu manges n'importe quoi. Ton stress est physiologique. Donc en fait, nous, quand on parle du stress, on parle toujours, je me sens stressé ou pas stressé, on parle des émotions. Par rapport, voilà, par rapport à une émotion, ouais, tout à fait, ou un Exactement. ressenti, ouais. Voilà. Alors qu'en fait, le stress, c'est vraiment, comme moi je l'entends, c'est quelque chose de physiologique et c'est une réponse du corps. Et donc, c'est là où on arrive à... Ça indique des choses sur notre corps, c'est-à-dire que vous vous sentez peut-être pas forcément stressé. Mais bon, il y a quand même la charge mentale qui est là. Il y a un transit qui est pas bon, par exemple. Ou voilà, ballonnement, des crampes intestinales, des alternances de constipation, de diarrhée, de choses comme ça. Votre corps, potentiellement, il est en stress physiologique et inflammatoire. Faudrait aller faire un bilan un peu plus complet en naturo ou en choses comme ça. Mais il y a forcément déjà un stress physiologique. Donc, il faut trouver après la cause. Mais Bien ce que je sûr. veux dire, c'est que du coup, il y a quelque chose. Donc, par l'aliment, donc par les exercices de gestion des émotions, on aide quand même parce qu'on a dit que le fait d'aider l'émotionnel et le cœur, eh ben, ça aide le corps à pas rentrer dans ce système de, de stress physiologique. Par contre, l'alimentation, elle va être indispensable aussi à être prise en compte. En fait, c'est un travail d'équipe. Ouais, Là bah que en fait, tu- c'est plutôt un travail que moi j'appelle tridimensionnel parce qu'on n'a pas parlé du mouvement, mais pour moi, en fait, gérer ces problématiques-là, et donc pour moi, ça revient à gérer des problématiques de santé, c'est indispensable d'avoir trois piliers, qui est le pilier de la nutrition, le pilier des émotions et le pilier du mouvement. Le mouvement, quand j'entends par mouvement, c'est effectivement du sport, mais ça peut être tout type de sport, mais c'est l'idée de
par le mouvement, on vient aider à réguler le stress physiologique et le système nerveux, et on vient aussi aider à réguler, enfin, la nutrition. Enfin, en fait, tout ça est un cercle vertueux. Mais du coup, il faut toujours travailler pour moi sur les trois piliers. Mais mon idée était surtout là de transmettre aujourd'hui le message que votre alimentation, euh, elle peut vous aider à vous en sortir ou elle peut vraiment vous enfoncer en fait. Donc c'est pas à prendre à la légère euh, parce que donc là on a parlé on va dire de la différence entre l'alimentation industrielle et l'alimentation naturelle, on va dire. Mais si on va beaucoup plus loin, il y a, en fonction de ce que vous mettez dans votre assiette, bah forcément ça va apporter donc des minéraux, des vitamines, des aliments, des acides aminés, donc c'est des protéines indispensables au fonctionnement de tous vos systèmes pour s'autoréguler et retrouver en fait un bon fonctionnement, quoi. D'accord. Ok. C'est hyper intéressant. Je pense que on pourrait t'écouter pendant des heures parler de ça. Et effectivement, je pense que ça nous parle à toutes. On a forcément, à un moment donné, vécu un cas de stress. On s'est forcément dit, bah tiens, je vais aller faire du sport pour évacuer. On s'est forcément dit à un moment donné, bah tiens, je vais vraiment pas bien, j'ai besoin de consulter pour pouvoir me faire épauler. Maintenant, je ne suis pas certaine qu'on ait toutes pensé à se dire, tiens, je vais changer ma façon de me nourrir, de consommer, et là, je vais enfin être apaisée. Donc, c'est chouette de nous alerter là-dessus, quoi. Bah, en fait, bah après c'est un travail de santé et de fond, c'est-à-dire que enfin ça va pas marcher sur un instant et tout, mais l'idée c'est que si on est arrivé aussi à ce point-là, c'est-à-dire je parle de personnes qui sont vraiment en surcharge mentale, psycho-émotionnelle et potentiellement proches du burn-out ou des choses comme ça, et qui ont vraiment l'impression d'avoir la tête sous l'eau et de pas s'en sortir. Euh, Leurs systèmes, ils sont totalement déréglés hein, au niveau physiologique. Hein. Il y a pas photo, hein, c'est en mille. Donc du coup, ça va être un gros travail de fond pour enfin, aider à ces systèmes à revenir à leurs normes, à leur fonctionnement optimal pour se sortir de là. Et c'est vraiment grâce à ça qu'en fait, on va éloigner le burn-out. Et donc, ce que nous, on imagine de totalement que psycho-émotionnel, non. Enfin, ça va vraiment être... enfin, en général, ça commence par le système nerveux, il commence à galérer. Et après, en fait, c'est tous les autres systèmes qui lâchent. Digestif, ça peut être le foie. Et en vrai, après, on peut même tendre vers des pathologies vraiment plus graves, comme des maladies auto-immunes ou des choses comme ça, en fait, quand on pousse vraiment le curseur loin. Donc c'est pas à prendre à la légère et c'est aussi de se dire que du coup la charge mentale et le stress un peu chronique comme on a vu là, c'est déjà un signal que mon corps il est en train de galérer parce que du coup il arrive plus à se sortir de ça. C'est pas que dans ma tête et que dans mon cœur et mes émotions, c'est aussi mon corps physiologique. Là, il est en train peut-être de galérer et d'ailleurs en général il m'envoie d'autres signaux, potentiellement le système digestif. Pourquoi je parle vraiment du système digestif? Parce qu'en fait, il y a un axe qui s'appelle l'axe cerveau-intestin, qui est un axe en fait qui régule énormément de choses au niveau de notre corps. Et c'est qu'en fait, si notre système digestif n'est pas optimal, c'est-à-dire que la barrière intestinale, l'intestin, il faut imaginer que c'est plein de petites cellules les unes à côté des autres qui sont bien serrées, d'où la barrière, et elle laisse passer vraiment que très peu de choses. Et quand la barrière, elle est perméable, il y a peut-être des gens qui ont entendu parler de hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire que les cellules sont un petit peu plus ouvertes les unes entre les autres que ce qu'elles devraient. Il y a des choses qui passent dans le sang qui ne devraient pas. Et ça crée de l'inflammation. Et il y a autre chose aussi, dans l'intestin, il y a le microbiote, ça on en parle beaucoup aussi, donc plein de bactéries qui nous aident à digérer, etc. Et en général, bon, ces deux, ils sont souvent atteints Oui. ensemble, ouais, ou enfin en tout cas, voilà. Et quand ces deux-là, ben, en général, et franchement sur la population, c'est beaucoup, 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 à différents stades, mais avec notre alimentation qui, même si on mange brut et de saison, qui quand même est altérée par tout ce qui est pesticides, etc., etc., on a tous quand même ces problématiques-là à des curseurs plus ou moins importants. En fait, ça joue sur nos émotions et notre capacité à notre système nerveux de réguler ou pas ce qu'on vit au jour le jour.
Et donc, du coup, mais le fait d'aider au niveau émotionnel va aider aussi la paroi intestinale. Donc, c'est vraiment Oui. toujours en fait un cercle. C'est jamais, faut jamais séparer les deux. C'est-à-dire que de régler, donc moi par exemple, je peux aider avec de la supplémentation ou des choses comme ça pour aider les intestins à fonctionner de la bonne manière déjà. Et puis après, on régule l'alimentation. Mais du coup, pareil, là, on parlait du microbiote et de l'intestin. On se doute bien que si eux, ils sont un petit peu abîmés, même si on se nourrit correctement avec des bons produits, ça se peut qu'on n'arrive pas à capter les bons nutriments. D'accord. Parce que, Est-ce que tu peux, excuse-moi, ouais, Amandine, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le microbiote? Peut-être qu'il y a des personnes qui maîtrisent pas forcément le sujet. Enfin, ouais, elles alors ont peut-être entendu parler de ça, mais mhm. c'est un vaste sujet, mais pour faire rapide, en gros, c'est dans notre intestin, on a une flore intestinale, donc c'est le microbiote et c'est plein de bactéries, des milliards de bactéries qui sont à l'intérieur de notre intestin et qui nous permettent en fait de digérer les aliments et de capter les bons nutriments. Et donc si notre microbiote il est altéré, donc des fois c'est qu'il manque des bactéries, il n'y en a pas assez, ou alors on a des populations bactériennes en proportion certaines qui sont trop importantes et c'est pas les meilleures par exemple. Et du coup, ça fait que on capte moins bien certains nutriments. Par exemple, toutes les femmes qui ont des problématiques de fer, en général, il y a des malabsorptions au niveau de la barrière intestinale et du microbiote, par exemple. Donc du coup, voilà. D'accord. Donc c'est vraiment très complexe. Donc c'est voilà, on va pas rentrer forcément dans les Bien hyper sûr, bien détails. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, le microbiote et la barrière intestinale, si elles sont altérées, elles vont augmenter le stress et la difficulté du système nerveux à gérer les émotions et tout ce qui se passe, on va dire, plutôt d'un point de vue mental et émotionnel. Et le fait que au niveau mental et émotionnel, ce soit un peu stressant ou vous êtes dans un environnement stressant, par exemple, je prends le cas d'une maman qui est dans un milieu professionnel très 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 stressant, et ben même si à la base son microbiote et son intestin sont peut-être plutôt pas mal et fonctionnent bien, et ben à force ça peut altérer son fonctionnement intestinal. Et donc si ça altère son fonctionnement intestinal, elle sera moins en capacité de gérer le stress et les émotions, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Alors toi, comment est-ce que tu accompagnes les mamans, les femmes, enfin tout type de personnes? Finalement, t'es pas pro maman, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton accompagnement et ce que tu peux nous apporter? Oui, alors bah, moi du coup mon accompagnement, comme je disais, il se base vraiment sur les trois piliers nutrition, émotion et mouvement. Et en fait, comme j'ai une casquette assez large, c'est-à-dire que donc oui, je suis kiné, mais je suis aussi naturopathe, mais je suis aussi coach sportive et que je me suis formée en micronutrition aussi et en énergétique. On va dire que j'utilise toutes mes casquettes pour... J'ai créé en fait ma propre méthode qui est la méthode Olicia et qui accompagne les femmes en fait sur plusieurs mois. Et on se base déjà sur le premier mois sur un... En fait, on fait des bilans très poussés en naturopathie. Donc la naturopathie, pour celles qui connaissent pas, c'est en fait une approche qui est très globale de la santé et le but est d'aller regarder le fonctionnement de tous les systèmes au niveau du corps. Donc on fait un bilan qui dure quand même 1 heure et demie, je pose à peu près 80 questions, tout y passe, hein, de la tête aux pieds, tous les systèmes, pour voir s'il y a des dérèglements sur certains systèmes et de faire les liens. Donc là, comme on a vu par exemple l'axe intestin-cerveau, donc je fais le lien sur tous les systèmes. Si j'ai des analyses sanguines, ça me permet de... Je ne fais pas de diagnostic bien évidemment, mais ça me permet de peut-être mettre en lien aussi des résultats sanguins sur effectivement confirmer ou non ou infirmer voilà, mes pistes de réflexion. Donc ça, c'est le bilan naturopathique et ça nous donne déjà une bonne lecture de comment la personne, elle fonctionne, là où elle en est et sur quel système il faut qu'on aille chercher. Parce que par exemple, vous allez voir un médecin, enfin vous avez voilà, des ballonnements, il va vous donner, je sais pas moi, des IPP, de l'homéoprazole, enfin, ou vous avez des remontées gastriques, plus un ballonnement au niveau de l'estomac, il va vous donner ça pour vous calmer ça. Mais en fait, moi, mon but, c'est d'aller chercher pourquoi il y a ça. Donc, peut-être Chercher que, la cause, trouver la voilà, cause. vraiment d'aller, et même, nous, en naturo, ce qu'on dit, c'est on va chercher la cause de la cause de la cause.
Donc on C'est va très poussé. très poussé. L'idée, c'est vraiment d'aller vraiment très très loin dans. On fait pas de diagnostic encore une fois, mais vraiment d'aller se dire, c'est peut-être ce fonctionnement-là d'un point de vue organique qui entraîne ces problématiques-là. Pour donner un exemple qui est très parlant en général, c'est que par exemple l'eczéma. Par exemple, l'eczéma, c'est une réaction de la peau. Au niveau médicamenteux, on donne des corticoïdes en fait pour faire enlever les plaques, mais on sait, et enfin, je veux dire, 10 Ça 000 études reviendra. scientifiques dessus, Mm. que en fait, il y a souvent des problématiques digestives, il y a souvent les émotions, on en revient à l'axe intestin-cerveau, et que du coup, c'est en traitant tout ça ensemble, donc les psycho-émotionnels avec tout ce qu'on a dit, cohérence cardiaque, kinésiologie, énergétique, tout ce qu'on veut, et l'alimentation, qu'on arrive à se sortir de l'eczéma. Mm. Donc du J'ai coup, connu. voilà, donc et l'idée c'est d'aller se dire, ben là, moi je vois quelque chose. Avec mon bilan, je vais aller chercher vraiment plus profondément des trucs qu'on ne voit pas au premier abord pour faire le lien et se dire en fait c'est peut-être plutôt ça qui entraîne ça. Donc ça c'est la D'accord. première étape parce que du coup pour moi c'est la plus importante pour moi parce que je trouve que j'ai une bonne lecture en fait et après ça évolue hein. Des fois on a des pistes par exemple là j'accompagne une femme où on pensait à un truc en fait on a fait des analyses sanguines et finalement ça s'avère plutôt bon donc bon signe mais du coup on a vu autre chose. J'avais deux pistes et du coup c'est plutôt l'autre. Donc du coup c'est intéressant parce que on peut aller compléter avec bah, ce qu'on fait de mieux en analyse biologique et sanguine de nos jours. Donc ça c'est vraiment top. Donc ça c'est la première étape et après on fait donc le bilan nutritionnel et le bilan émotionnel. Donc moi ça me permet de voir dans le bilan nutritionnel comment les personnes elles se nourrissent et donc ça me permet en mettant toujours en lien avec le bilan naturopathique de voir bah, enfin qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer dans leur alimentation pour bah, améliorer leur tableau naturopathique et du coup aller on va dire réparer ou en tout cas aider le corps à refonctionner de la bonne manière parce que du coup l'idée de la naturopathie aussi c'est que le corps en fait il sait s'auto-réparer et s'auto-réguler tout seul si on lui donne la bonne information et donc on a Eh dit que, oui, voilà et on a dit que la bonne information commençait déjà dans c'est aussi l'assiette. l'alimentation. Mm. Voilà, l'alimentation et le psycho-émotionnel, hein, bien évidemment. Mais les deux, en fait, c'est en donnant des bonnes informations à son corps qui va aller se réguler et refonctionner de la bonne manière. On peut bien Et évidemment. Vas-y. on sait aussi qu'il y a certains aliments qui sont plus ou moins indiqués pour telle ou telle pathologie. Enfin, Bien oui. sûr. Donc, Après, c'est même plus simple, enfin plus simple ou plus compliqué, je sais pas que ça, mais c'est par exemple une femme, on en entend beaucoup parler maintenant, mais des femmes qui ont des SOPK, de l'endométriose, des choses comme ça, on sait que le sucre, c'est catastrophique, quoi. Donc, si la personne, elle me boit des sodas toute la journée, ou elle me mange des gâteaux toute la journée, ou des choses comme ça va pas l'aider, en fait. ah, bien sûr. Du coup, alors, En ça fait, c'est aidera. vraiment une prise de conscience. C'est une Oui, prise bien de sûr. conscience sur sa façon de vivre, sa façon oui, de bouger, de s'alimenter et d'être finalement. Peut-être de Voilà, parce que penser du coup, aussi. le dernier bilan est le bilan émotionnel. Et là, on va plus sur les croyances, les peurs, comment en fait on a été un peu moulé dans notre vie. Alors, je suis pas formée et je ne m'attaque pas au transgénérationnel, mais ça serait quelque chose de très intéressant. C'est pas dit qu'un jour je n'y vienne pas. Mais en tout cas, c'est déjà à l'heure actuelle, voilà, les croyances que la société nous a inculquées, mais aussi nos Mm. parents et tout, de Nos notre parents aussi. fonctionnement, de notre fonctionnement, comment nous on fonctionne en fait, et ce qui peut en fait aussi vraiment nous porter préjudice sur notre santé. Par exemple, enfin, si je prends mon exemple, moi je suis très dans le don de soi parce que je suis thérapeute. Donc c'est une de mes je donne, je donne, je donne. Mais du coup, j'ai aussi appris à me protéger et à essayer et à me mettre des limites parce que sinon je peux me donner jusqu'à moi-même me perdre entre guillemets. Et donc c'est de faire aussi tout un travail comme ça sur soi
pour apprendre à poser des limites, pour apprendre à dire non, pour apprendre à quelles sont nos valeurs. Et du coup, de savoir comment on fonctionne, on va pas en fait forcément changer notre fonctionnement, mais juste on va déjà l'apprendre et on va pouvoir mettre des choses en place pour que ce fonctionnement-là vienne pas rajouter du stress ou vienne pas, va pas se prendre des murs, quoi, en fait, parce qu'au bout d'un moment, on risque d'en s'en prendre un et donc, encore une fois, ça va impacter notre corps et tous nos systèmes, etc., etc. Et après, une Ok. fois que moi j'ai cette vision très globale ben, de la personne, sur le premier mois on fait tout ça, bien évidemment à chaque bilan on met des choses en place, etc. Et après je suis entre 3 et 4 mois les personnes, avec tous les mois des nouveaux points, des nouvelles choses à faire. Et l'idée c'est vraiment de changer ses habitudes de vie, donc dans l'alimentation, bah, dans son mindset, ses émotions, et en fait surtout je crois, je crois que le plus important pour moi est que les personnes, elles comprennent comment elles fonctionnent. Parce qu'en fait, on fonctionne toutes d'une manière différente et on aura toutes les mêmes potentiellement problématiques et points faibles toute notre vie. Et du coup, là, bon, les personnes qui viennent me voir, en général, c'est des personnes qui veulent sortir un peu la tête de l'eau, qui veulent aller mieux et qui veulent en fait comprendre que si un jour dans leur vie, il y a un accident, il y a quelque chose qui font que elles reperdent leurs bonnes habitudes parce que c'est trop dur à ce moment-là et elles sont sous l'eau et on sait toutes que des fois ça arrive, on perd le fil. Et bien vu qu'elles ont appris comment faire, elles ont appris comment elles fonctionnaient, elles ont les bons réflexes et surtout elles ont compris pourquoi en fait il faut faire ça. Et ben en fait, elles vont réussir à refaire et à se ressortir de la tête de l'eau et à récupérer leur état de santé. Et pour moi, c'est ça la prévention. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est pas je te donne un truc ou je te dis prends telle supplémentation alors que tu sais pas pourquoi et que t'as pas changé aussi ton quotidien. Bien sûr. Ça a aucun intérêt. En fait, c'est apprendre à mieux se connaître. Finalement, une fois qu'on est passé entre Exactement. tes mains, on connaît, on se connaît, parce que avant d'arriver, je pense qu'on est perdu et on se reconnaît. On fait aussi peut-être la paix avec nous-mêmes sur beaucoup de choses. Bah, de toute façon, je pense que c'est indispensable pour être en bonne santé. Enfin, quand je parle en bonne santé, enfin, si on imagine, parce que les gens, des fois, imaginent la bonne santé comme quelque chose de corporel, euh, Non, non, c'est la santé mentale, la santé bien physique, sûr, la santé. mais si on veut être en bonne santé corporelle, il faut être en paix avec ses émotions et tout. Et je dis pas que c'est simple, et je dis pas que c'est toujours facile, et je dis pas que même moi, j'ai pas, malgré que je sais tout ça, et que je fais attention à tout ça, et que je mets plein de choses en place, qu'il n'y a pas des moments où je peux être débordée, où les émotions peuvent prendre le dessus aussi. Sauf qu'en fait, déjà, je sais m'analyser, et je sais en fait je Faut prendre le m'auto-évalue. dessus sur. Voilà, déjà, je m'auto-évalue. C'est-à-dire, je sais, là, je peux dire, bon, là, en ce moment, c'est borderline, il va falloir faire quelque chose, par exemple. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de mamans qui se connaissent pas, comme tu dis, et qui savent pas écouter les signaux, interpréter et tout. Et en fait, elles vont jusqu'au point de rupture, quoi. En fait, c'est ça. Et il y en a même certaines, qui vont plusieurs fois dans leur vie jusqu'au point de rupture. Et ça pose d'énormes questions aussi parce que d'aller se mettre dans des états comme ça, parce que c'est vraiment des états, ben, les états de burn-out, c'est pas drôle, hein. Franchement, c'est vraiment très très compliqué par exemple. Et ça demande, C'est long après. Enfin, ça demande la guérison est très très longue. exactement, ça demande beaucoup d'énergie au corps de se sortir de ce processus-là. Et le corps, encore une fois, il est magnifique et il sait s'autoréguler d'une force exceptionnelle. Mais du coup, ça pose plein de questions. Et là, ça pose même des questions plutôt émotionnelles, croyances et tout. Pourquoi on a besoin de se prendre un mur 3 fois dans sa vie, par exemple? Mm. Donc c'est hyper intéressant. Il y a plein de choses qui sortent de ces parcours-là et de ce travail-là. Et moi, j'adore accompagner les femmes là-dedans parce qu'en fait, je trouve que bah, on a une vision de la santé en France qui est pas du tout ma vision de la santé, qui est enfin, qui pour moi est plutôt enfin, notre système de santé, c'est plutôt un système de la maladie où on attend que les gens soient malades pour les soigner et on va voir le médecin quand en fait on sait plus quoi faire parce que c'est compliqué de trouver des médecins, deux, enfin plein de choses. Et en fait, je pense que le travail, il est plutôt d'apprendre à se connaître, d'écouter les signaux, de savoir son propre fonctionnement pour déterminer quand le corps commence à dysfonctionner ou dysréguler. Et du coup, ben, mettre des choses en place assez vite
et je veux pas dire non, enfin, que des fois il faut pas grand-chose, mais des réglages alimentaires, un peu plus de mouvement, des exercices de gestion des émotions. Enfin, c'est des choses qui demandent de l'énergie et qui demandent qu'on les mette en place, entre guillemets. Donc, bien évidemment, si j'ai une personne j'ai accompagné récemment une maman qui était vraiment assez au bout du rouleau, je lui ai pas demandé grand-chose parce qu'elle n'est pas capable de mettre beaucoup de choses en place. Elle n'était pas capable. Je l'ai revue là, ça fait 4 semaines. Pas du tout la même énergie, elle va beaucoup mieux, enfin c'est pas parfait, mais je veux dire elle va beaucoup mieux. Et là je lui ai demandé beaucoup plus de choses à mettre en place, par exemple aujourd'hui. Donc, mais effectivement, ça demande de se prendre un peu en main, de vouloir changer des habitudes. Donc c'est sûr qu'il faut être prêt à Bien vouloir sûr. changer. Après, moi, j'ai quelque chose enfin, j'ai quelque chose qui m'interroge quand on parle avec les mamans, etc. C'est, t'es sous l'eau, il y a des mamans qui ne prennent pas conscience qu'elles ne vont pas bien. D'accord? Ouais. C'est vraiment une fois qu'elles sont dans le mur, pour le coup, c'est même pas au pied du mur, c'est vraiment dans le mur, où elles se disent où est-ce que j'ai merdé, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, parce que là, tu as aussi beaucoup de culpabilité en tant que maman. Et du coup, comment est-ce que la maman, est-ce que tu as un conseil en fait pour toutes les mamans qui arriveraient au mur, face au mur, au pied du mur, comme vous voulez, qui se sent emprisonnée, qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place? Est-ce que c'est se poser avec, je sais pas, une tisane, 10 minutes un peu chaque soir, tu vois? Comment est-ce qu'elle peut se reconnecter à elle pour prendre conscience justement qu'elle va pas bien? Parce que ça, c'est hyper compliqué. Là, tu dis, j'ai accompagné une maman qui est venue vers moi et tout ça. Ok, mais je pense que le chemin est long entre le fait d'accepter de ne pas aller bien, ensuite de savoir vers qui se tourner. Mm. Et je pense que naturellement, tu te dis pas, tiens, je vais aller voir une naturopathe. Oui, bien Euh, sûr. et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'une maman pourrait faire en termes de, je sais pas, peut-être se poser la bonne question, peut-être regarder, j'en sais rien, moi, un documentaire. Quel conseil on pourrait lui donner concrètement? Si aujourd'hui, la maman qui nous regarde là se dit, je sais qu'il y a un truc qui va pas, mais je commence par où? Bah, en fait, déjà, si elle se dit j'ai quelque chose qui va pas, c'est que Déjà, on a de la chance. elle a déjà trouvé un truc. Non, en fait, c'est une question qui est très compliquée. Je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est que je pense que le plus important est que mon message et le message de plein d'autres personnes, mais qui est de se dire que en fait, arrêtons enfin en fait de faire les autruches. C'est-à-dire que en fait, on nous a appris dans notre société, en fait, on nous a déconnecté de notre intuition, de nos ressentis, de nos signaux, en fait, oui, de notre intuition. On nous a déconnecté de tout ça. Et donc, du coup, la première chose, je pense que c'est de faire passer le message en fait, c'est bien beau de donner, de faire, de machin truc, mais en fait, c'est déjà qui on est nous, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Enfin, moi, j'ai eu des personnes en kiné qui venaient parce qu'ils avaient mal. Je leur demandais où ils avaient mal, quand ils faisaient quoi, comment. Ils ne savaient pas me répondre. Eh ouais. Donc, en fait, ces personnes-là, tu vois, je peux même pas te dire qu'est-ce qu'on fait. Enfin, tu vois, il y a tellement un monde entre j'ai mal au genou, d'accord, mais le genou, c'est quand même un peu grand. Enfin, il y a quand même, t'as mal au genou où? Sur la rotule, sur le côté, ce machin. Quand tu fais quoi? Je sais pas. D'accord. Quand t'as mal, tu fais quoi pour t'aider à aller mieux? Je sais pas, j'attends, je subis. Ok. Donc, Ça t'aide pas dans la recherche, là. non, mais du coup, tu vois, en fait, on se rend pas compte Enfin, moi, je me rends compte parce que j'ai vécu ça au cabinet tout le temps. Mais en fait, les gens sont tellement déconnectés de leurs Leur sensations, corps. de leur corps, que, effectivement, je pense que la première étape, ça serait, un, de déjà leur faire prendre conscience qu'en fait, ils ont un corps qui leur donne des informations et que c'est pas pour les embêter. C'est pas, punaise, ça me saoule, j'ai mal au dos, nanana. Non, si t'as mal au dos, c'est que ça veut dire quelque chose, donc on cherche. Et donc, déjà, ça serait déjà de se faire passer ce message-là. Après, je pense que tu as raison. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui va me permettre de me reconnecter à moi et à mon corps? Tu as beaucoup de gens, ils sont très dans le mental et comme je te dis, ils sont dissociés. En fait, ils sentent pas leur corps. Donc, bien évidemment, là-dessus, tu as toutes des pratiques sportives, tu vois, de la danse, mais le sport en général. Pareil, comme tu disais, de la respiration, de la sophrologie, des trucs comme ça. Après, je pense que malheureusement, des personnes qui sont très, très déconnectées, comme on en parle là,
elles vont pas avoir, je pense qu'elles arriveront pas, à part si elles tombent sur du contenu comme ça et que machin, mais je pense qu'elles vont devoir se prendre quand même un petit mur pour se poser la question. Malheureusement. Mm. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, entre guillemets. Donc oui, mon premier conseil, ça serait de se dire déjà, essayons d'être plus à l'écoute de notre corps. Et donc ça peut peut-être passer par, comme tu dis, peut-être se poser 5 minutes, 10 minutes, fermer les yeux, respirer, essayer de voir ce Poser la qu'on question, ressent. comment je vais? Comment je me sens, Comment comment je je me vais aujourd'hui? sens, est-ce que je sens que ça tire quelque part dans mon corps, est-ce que je sens que ça me serre une boule au niveau du diaphragme, de l'estomac en mode émotionnel, enfin, mais tu vois, même ça pour des personnes qui sont un peu déconnectées ou qui n'ont pas conscience de tout ce qu'on se partage là, Mm. tu vois, moi, c'est des choses que j'ai essayé de faire, que j'ai même pas essayé de faire pour ces patients-là, je peux même pas essayer de leur faire faire ça, ils le feront pas. Fermer les yeux et respirer, Ils savent pas faire. pour eux, c'est l'angoisse, ça va être l'angoisse, en fait, parce Oui, que parce qu'ils se retrouvent avec eux-mêmes. exactement. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent pas se retrouver avec eux-mêmes parce que justement, ils font entre guillemets, l'autruche et qu'ils ne veulent pas se rendre compte de l'évidence finalement. Toutes les personnes qui sont venues me voir, qui, dans ce cadre que moi j'accompagne, en vrai, c'est soit des personnes qui ont déjà eu des problèmes un peu de santé, par exemple chez des mamans, de problèmes de fertilité. Donc en fait, elles ont été confrontées à un moment donné à des mauvaises analyses sanguines, à des SOPK, de l'insulinorésistance, des choses comme ça. Euh, Soit c'est des personnes qui ont commencé à avoir des signaux, donc souvent c'est digestif, qui vraiment les embêtaient, quoi. Genre, je veux dire, qui leur pourrissaient un peu la vie, des maux de ventre, du digestif un peu compliqué et tout. Ou par exemple, l'eczéma. C'est vrai que tout ce qui est un peu éruption cutanée, les gens, ils le voient en fait. Et oui, voilà, c'est ça. Ils peuvent pas faire Et autrement. donc ça se voit. Et donc en fait, donc, quoi qu'il arrive, tu vois, c'est quand même des personnes qui à un moment donné, enfin, se sont pas forcément pris un mur, mais elles sont arrivées à un point où ça les impactait quand même dans leur qualité de vie. Par exemple, voilà, j'ai une personne, elle me disait, ben, je paniquais d'aller manger chez des potes le soir ou au resto, parce que je savais que ce qu'on allait manger, ça allait me défoncer le bide et j'avais peur de partir en crise au milieu du repas. Donc on arrive sur quelque chose quand même qui est déjà Ouais. Si ça vient à te désociabiliser, c'est c'est grave, embêtant. quoi. C'est C'est très, très embêtant. grave. Ouais. Voilà. Donc, mais malheureusement, vu que en plus, forcément, ces accompagnements-là, c'est à la fois un coût financier, un coût énergétique pour la personne, va falloir mettre des choses en place. Malheureusement, c'est toujours quand ça commence à être un peu compliqué que les personnes, elles viennent. Mais à la limite, c'est pas grave si du coup elles ont, enfin je veux dire, elles ont compris après. Oui. En fait, l'idée c'est déjà ça. Et puis j'espère qu'avec tous les messages qu'on va pouvoir diffuser, enfin moi j'aimerais bien créer un podcast dans quelques semaines, mois. J'aimerais vraiment que ça porte et que du coup les personnes elles se rendent plus compte, enfin les femmes, les mamans, qu'en fait il faut s'en occuper en amont avant que ce soit plus catastrophique, quoi. Ouais. Alors moi, j'irais même au-delà de ça. Je me dis, toutes les mamans qui vont regarder ce replay, si vous avez autour de vous des mamans ou des femmes tout simplement qui vous font part à un moment donné de leur mal-être, des petits symptômes, etc., n'hésitez pas à leur partager ce replay parce que vraiment, je pense que ça peut soulager énormément de femmes. Oui, oui, puis en fait, factuellement, j'ai envie de dire, c'est un travail que tout le monde devrait faire. Parce que, encore une fois, notre système de santé et notre société nous a tellement déconnectés de nos sensations et nos signaux corporels et choses comme ça qu'on en arrive à des points de rupture, voilà, des pathologies et tout. Enfin, moi, j'ai adoré Caroline Receveur sur un podcast qui en fait dit que c'est elle-même qui s'est créé son cancer du sein parce que elle a dit en fait j'étais arrivée à des états de stress et de Mm. crise d'anxiété et elle utilise ces mots quoi et en fait c'est de se dire que le corps il peut se déréguler de manière dramatique ou vraiment plus problématique donc l'idée c'est de tout faire parce qu'on maîtrise pas non plus tout mais d'aider le maximum son corps. D'anticiper finalement, Ouais, d'anticiper voilà, tout. alors on n'anticipera jamais tout, bien évidemment, il y a multiples facteurs et on ne peut pas gérer tous les facteurs, il faut pas devenir parano, mais je veux dire, je pense que déjà de se connaître et d'essayer d'avoir une hygiène de vie
la plus optimale possible parce que encore une fois, l'idée c'est pas de se rajouter La enfin, frustration non, et puis de la ou... charge mentale Ouais, de faut que ma vie, ma santé soit parfaite. Enfin, je veux dire, on a ouais, déjà bien bien sûr. assez de, enfin, je veux dire j'arrive De pas. facteurs. Ouais, ouais, non, mais enfin, tu vois, dans notre société, on veut être la maman parfaite, qui Ah fait, oui, oui, tu d'accord. vois, d'assez de D'injonction. voilà, de charges et d'injonctions, voilà, l'idée c'est pas ça, mais c'est de comprendre et d'essayer de faire au mieux en tout cas pour que son alimentation soit la plus adaptée possible à soi, qu'on connaisse nos points forts, nos points faibles et qu'on puisse ajuster en fonction et surtout soi-même tirer la sonnette d'alarme quand on commence à sentir qu'on dévie et que voilà et pas attendre de se prendre un mur comme on l'a sûrement déjà fait à un moment donné. Enfin, c'est mon histoire aussi où je me suis pris un burn-out à 20 ans, mais c'est plus dû au sport, un surentraînement. Et en fait, bah, j'ai connu ça à 20 ans et je me suis toujours dit, ma santé, c'est ma priorité et je n'irai plus jamais à ce point de rupture. Et du coup, je me suis formée pendant 10 ans pour comprendre ce qui s'était passé et pour, du coup, ben, apprendre tout ce que j'ai appris d'un point de vue très scientifique au départ et physiologique avec mes études de kiné et tout ça, et en allant vachement plus loin jusqu'à de l'énergétique parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça suffisait pas du tout. Mais du coup, pour essayer de vraiment tout comprendre, même si je suis loin de tout comprendre et je pense que je mettrai une vie à vraiment percer et ça me suffira sûrement pas tous les mystères de l'humain, mais en tout cas d'essayer de faire au mieux pour s'aider et pour pas voilà enfin parce que qu'on se le dise, quand on est dans ces états-là, on subit notre vie quoi. Bien sûr. Tout est subi. C'est compliqué. Ouais. Et petit aparté, parce que du coup, ça va parler aux mamans. Quand vous êtes dans cet état-là, vos enfants ne peuvent pas être hyper bien non plus. C'est-à-dire que c'est pas étonnant si quand la coupe elle est pleine et que du coup ben vous partez vite en colère parce que quand la coupe est pleine on part vite en colère. On Vos est plus, c'est enfants, évitable. bah voilà, ça va avec. Vos enfants, c'est votre miroir en fait, donc eux aussi, ils vont être moins apaisés, ils vont potentiellement avoir plus de crises de colère, ils vont peut-être moins s'endormir, ça va être plus compliqué. Et ça, nos enfants, c'est Ça doit être aussi un signal, du coup. Ça peut être aussi un signal chez la femme. bien évidemment. Moi, c'est mon premier signal. Dès que ma fille dort moins bien, mange moins bien, s'énerve plus vite. Première chose que je fais avec mon mari, c'est on se regarde et on se dit, oula, comment on est nous en ce moment? Est-ce que on n'est pas trop stressé? Est-ce qu'on n'est pas trop fatigué? Est-ce que on n'a pas des pressions émotionnelles, des trucs? Est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de vacances et que du coup ça commence et on est fatigué? C'est la première chose qu'on fait. Et la plupart du temps, c'est nous C'est ça. on a des premiers signaux que ça commence à être difficile pour nous. Et notre fille, elle nous le dit avant en fait. Et dès que nous, on règle ces problèmes-là ou ces problématiques-là, Mm. ça redevient, toute la famille redevient apaisée, calme, il n'y a plus de problème Bah, d'endormissement, etc. si ça peut te rassurer aussi, c'est la même chose à la maison. Je suis assez Ah oui. fusionnelle avec mes deux filles et je le remarque tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Mais c'est ça. Donc non, les enfants sont aussi notre alarme. En fait, nos enfants, ils sont beaucoup plus intuitifs que nous parce qu'ils sont pas encore trop abîmés par notre société, enfin de tout ce qu'on a fait, de nous couper de nos émotions. Et en fait, par exemple, eux, ils captent beaucoup plus l'énergétique que nous. Et en fait, même si vous essayez de pas emmener, par exemple, les problèmes de boulot à la maison, euh, votre mental fait le sas, par exemple, mais votre énergie corporelle, vous Elle pouvez est pas agir restée. dessus, en fait. Vous pouvez pas agir dessus. C'est autant vous pouvez arriver en disant je suis pas énervée, nanana, nanana, et vous pouvez arriver et enfin. Je pense à mon mari qui a eu une période potentiellement un peu difficile et donc du coup il arrivait à la maison et je le retrouvais comme je le connais. Il sait très bien faire le compartiment. Mais par contre, ma fille ne voulait, enfin, elle rejetait un peu son père. Parce que énergétiquement, il devait émaner quelque chose de assez négatif finalement. Voilà. Et du jour où il a réglé les problématiques dans son travail, mais le jour même, genre, ma fille, elle l'a plus rejeté.
Donc c'est vraiment hyper puissant, hyper important et il faut, enfin voilà, c'est très très global. Mais en tout cas, moi, mon premier conseil à vous donner, enfin déjà, c'est que faut s'écouter, enfin essayer de plus s'écouter. Essayer de faire les liens entre, par exemple, son bide et son état émotionnel. C'est pas dissocié en fait, ça vient tout ensemble, ou de l'eczéma, ou de l'acné, ou je sais pas moi, de la rétention d'eau, ou tous les signaux de votre corps vont vous indiquer quelque chose. Donc, déjà, essayons de les écouter et de les noter ou de prendre en compte. Et après, la deuxième chose que je peux dire, c'est que mm, toutes les problématiques, du coup, avec ces signaux-là, et donc qui ramènent à la santé en général, c'est Mm. toujours à prendre en compte avec l'alimentation, les émotions et le mouvement. Et déjà, si on a cette vision-là, ben, ça ouvre des portes, ça ouvre des solutions. Et après, bah, il n'y a plus qu'à aller faire son bout de chemin, donc avec des naturopathes, voilà, des personnes qui peuvent nous aider. Je pense que tu demandais aussi quelle est la première chose à faire, par exemple. Ben, c'est déjà de se reconnecter un peu à soi et d'essayer d'écouter. Mais après, je pense que c'est de demander de l'aide parce que, enfin, forcément, on n'a pas ces connaissances-là. Et en fait, Exactement. enfin, même moi, encore aujourd'hui, je me fais accompagner tout le temps, je me fais coacher tout le temps. Je travaille tout le temps sur moi parce que, en fait, c'est que comme ça qu'on trouve les solutions. Bien sûr. Il faut se faire confiance, sortir un peu du non-dit Mm. et se retirer la carapace de, oui, vraiment de la femme parfaite et se confier en fait, tout simplement parce qu'en échangeant les unes avec les autres, souvent on arrive à trouver des réponses. Alors, elles sauront ce qu'elles sauront, mais déjà, si elles ont la chance de rencontrer une maman qui dit, tiens, j'ai vu un live d'Amandine, super chouette, hyper intéressant, tu devrais le regarder, bah, voilà, ça peut que aider. Donc, Et puis merci après, beaucoup, Amandine, pour... voilà, ça fait ses bouts de chemin aussi, tu vois, toute information, toute pierre à son édifice fait qu'on bien sûr, avance. bien Enfin, sûr. et c'est ça qui est important, mais en tout cas, Alors, on dit toujours qu'on est surinformé, pardon, mais si on est surinformé pour ce genre d'infos, ça vaut le coup. Oui, oui, oui. Puis après, vaut mieux avoir. Enfin, en fait, moi, sur plein de domaines, j'ai beaucoup, par exemple, écouté des podcasts, écouté des trucs et des choses comme ça. Après, je me suis, moi, fait accompagner de manière individuelle, par exemple. Mais déjà, de prendre de l'information, c'est déjà une première chose. Ça permet, en fait, d'ouvrir un peu son mindset, sa manière de penser et de voir les choses. Et ça, c'est déjà hyper important et c'est déjà un premier pas. Et après, comme je le disais, et après, c'est aussi, il faut se sentir prête de se faire aider. Donc, des fois, ça passe par aller à un petit point de rupture ou un gros point de rupture, mais des fois, bah, c'est comme ça. Ça passe des fois par reprendre un peu d'énergie parce que bah, ça demande de l'énergie quand même de mettre des choses en place et tout ça. Mais en tout cas, faut pas rester non plus dans son coin. Il y a plein de choses qui sont possibles et surtout, faut avoir une approche assez globale, ouais. Mm. Ok, Voilà. super. Bon, eh ben, écoute, Amandine, merci beaucoup pour ce premier live, pour toutes ces informations qui sont, je l'espère, riches pour nous toutes et surtout qu'elles auront des conséquences bah, sur chacune des femmes qui auront la chance de tomber sur le replay. Donc voilà. Merci beaucoup. Ouais, On te retrouve pour d'autres événements et je te souhaite une exactement. belle soirée. Prends soin Merci, de toi, Amandine. ciao! Bonne Ciao. soirée! Salut.